Éphésiens chapitre 6, verset 18. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit ici. C'est un verset que nous avons déjà lu, que j'ai même déjà touché dans certains messages. Lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Voici ce qu'il dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La première partie, c'est ça qui nous intéresse. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Alléluia. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous explique beaucoup de vérités puissantes. Et notamment, cette vérité qu'on va utiliser aujourd'hui, qu'on va apprendre sur prier par l'Esprit. L'avantage de prier par l'Esprit. Mais avant de toucher cet aspect-là, il y a un aspect déjà que l'apôtre Paul touche ici, lorsqu'il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». Ça veut dire qu'il existe bel et bien beaucoup de sortes de prières, ou beaucoup de formes de prières, ou beaucoup de types de prières. Excusez-moi. Il existe beaucoup de types de prières. Ce n'est pas le but de notre message aujourd'hui. Lorsque nous allons faire une étude biblique, quand le Seigneur le permettra sur la prière, nous allons étudier chaque type de prière, décortiquer cela, entrer en profondeur et comprendre tous ces types de prières-là et comment les appliquer. Mais aujourd'hui, je voudrais juste que tu comprennes qu'il existe beaucoup de types de prières. Je peux citer quelques-uns. Il y a la prière d'intercession. Quand tu pries en faveur des autres, tu ne pries pas pour toi, tu pries pour les autres. La prière d'intercession. Il y a la prière de demande ou ce qu'on appelle la requête. Il y a la prière de supplication. Lorsque on est en train de s'humilier devant Dieu, de confesser les péchés aussi, de supplier Dieu, de s'humilier devant le Seigneur, il y a la prière de supplication. Il y a la prière qu'on appelle la prière prophétique. On va expliquer cela, on va étudier cela lorsqu'on va faire une étude sur la prière. Il y a la prière de la foi ou la prière de service ou la prière de combat. Il y a la prière d'invocation. Il y a la prière d'imprécation. Ah, celle-là, c'est la plus dangereuse, la plus dangereuse. Oh my God. J'ai hâte qu'on touche cette rubrique-là des études bibliques et qu'on développe sur la prière. Donc, vous voyez, j'ai cité, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup, j'ai cité quelques types de prières qui existent pour que nous puissions comprendre qu'il existe beaucoup de types de prières selon ce que l'apôtre Paul ici nous dit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, lorsque nous parlons de prières, il y a beaucoup de sortes de prières. Par rapport aux besoins, par rapport aux situations qui se présentent devant nous, par rapport aux circonstances que nous avons, il faut savoir qu'il y a des types de prières adaptées. Lorsque tu as un trousseau de clés de ta maison, tu as plusieurs pièces dans ta maison, la clé qui ouvre ta chambre à coucher, ce n'est pas la même clé qui va ouvrir, par exemple, le garage ou la cave. Ce n'est pas la même clé qui va ouvrir la chambre des visiteurs. Ce n'est pas la même clé qui va ouvrir la porte d'entrée et d'accès à la maison. Vous voyez? Donc, chaque clé est adaptée à une porte. Également, chaque prière est adaptée à chaque situation. S'il y a une situation qui se présente devant toi et que tu utilises un type de prière qui n'est pas adapté, tu n'auras pas de résultat. Par exemple, voilà pourquoi la Bible dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Je peux le dire aussi,
vous priez beaucoup, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prier mal, là, dans ce contexte ici, ça consiste en ce que face à une situation, tu n'appliques pas le bon type de prière adapté à cette situation-là pour avoir le résultat espéré ou le résultat escompté. Je crois que vous commencez à comprendre. Donc, chaque situation, il y a un type de prière adapté. Par exemple, je vais donner un exemple. Il y a un malade. Tu vas prier pour un malade qui se présente devant toi en tant que serviteur de Dieu. La prière que tu vas faire, ce n'est pas la prière de demander à Dieu de venir guérir le malade. Ce ne sera pas une prière de supplication, Seigneur Jésus, viens guérir ce malade. Non. Lui, il t'a donné l'ordre. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est à toi maintenant d'appliquer la prière de la foi qui guérit le malade. Ou de faire le service, la prière de service. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un qui se présente devant toi, qui a besoin d'avoir des enfants, parce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants, elle a un problème pour concevoir, tu vas pas prier directement pour chasser la stérilité. Pour avoir des résultats, par exemple, pour le cas de la personne, par exemple, la personne a avorté plusieurs fois sans avoir confessé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord supplier le Seigneur. Il faut d'abord demander au Seigneur le pardon de ces péchés-là. Amener la personne à confesser les péchés et ensuite demander et déclarer pour la fécondité. Vous voyez? Donc, pour chaque situation que nous pouvons avoir, il y a un type de prière approprié. Lorsque il y a des malédictions dans la famille, lorsqu'il y a des combats dans la famille, il faut entrer dans la prière de combat. Il faut détruire les œuvres du diable. Là, en ce moment-là, tu ne vas pas commencer à faire la prière d'adoration ou la prière de louange. Non. Là, tu es en train de faire un travail dans l'esprit. Donc, chaque situation, il y a un type de prière adapté. Par exemple, concrètement, même par rapport à la nature ici, vous voyez quand tu fais par exemple une lettre de demande, c'est une lettre de demande, mais ça dépend de quelle demande, de ce que tu veux recevoir, de ce que tu espères. Par exemple, tu fais une lettre de demande d'emploi. Il y a des éléments qui doivent se retrouver dans cette lettre-là qui montrent que c'est une demande d'emploi. Si tu fais une lettre de demande, par exemple, de demande en mariage. Tu envoies une lettre à la belle famille pour annoncer que vous voulez officialiser la relation et tout ça. C'est une lettre de demande aussi, mais ce ne sera pas la même ou le même type de lettre que pour une demande d'emploi. Par exemple, pour ici, le contexte en Europe ici, avec les huissiers, avec les problèmes de factures, il y a tout le temps des factures dans les boîtes aux lettres. Par exemple, tu as reçu une facture où il y a une mise en demeure et il y a un huissier qui est derrière toi. Tu vas demander un plan de paiement. La lettre de demande de plan de paiement, ce n'est pas le même type de lettre pour demander un emploi. Donc, vous voyez, il faut comprendre que pour chaque situation, il y a une prière, un type de prière adapté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il y a beaucoup de formes de prière. Il y a beaucoup de formes de prière. Maintenant, comment savoir? Ça, c'est maintenant la bonne question. Pasteur Pépé, après nous avoir expliqué cela, nous comprenons qu'il existe beaucoup de types de prières. Et pour avoir des résultats dans nos prières, il faut que nous puissions appliquer le type de prière approprié face à une situation. OK. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comment avoir maintenant l'intelligence pour savoir que pour cette situation où je prie par rapport à moi-même, où je prie par rapport à quelqu'un d'autre, où je prie pour un membre de famille, comment pourrais-je savoir que je dois appliquer tel type de prière par rapport à cette situation-là, par rapport à ce besoin-là? Ah, c'est là maintenant qu'intervient ce que l'apôtre Paul touche ici, qui est le but de notre message, prier par l'esprit.
Alors, prier par l'esprit maintenant te donnera de gagner en temps et en efficacité, comme j'ai dit dans mon introduction. C'est par l'esprit. Il dit, l'apôtre Paul, faites en tout temps par l'esprit.